Épisode 13. L'équilibre corps-esprit. Pourquoi le bien-être physique influence le mental. Introduction. Chers auditeurs, lorsque nous parlons de bien-être, il est parfois tentant de séparer le corps de l'esprit, comme s'ils fonctionnaient indépendamment l'un de l'autre. Et pourtant, le corps et l'esprit sont profondément liés. Ce qui affecte l'un impacte souvent l'autre. C'est pourquoi, dans notre quête de bien-être mental, il est essentiel de se rappeler que le bien-être physique joue un rôle fondamental. Imaginez votre corps comme le socle sur lequel repose votre esprit. Lorsque ce socle est solide, sain et énergisé, il devient plus facile de faire face aux défis, de gérer le stress et de cultiver une vision positive de la vie. Le sport, loin d'être seulement une question de muscles ou d'endurance, est en fait un moyen puissant de nourrir notre santé mentale. Il agit comme un régulateur naturel de nos émotions, un booster de morale et même un outil de résilience. Plus jeune, j'avais un souci de surcharge pondérale qui était souvent source de critiques et de moqueries. Cela m'a rendu tellement triste. Je me suis renfermé sur moi-même et j'avais peu d'amis. C'était devenu un cercle vicieux, car en plus d'être un problème social, cela est devenu un souci pour ma santé, que ce soit sur le plan physique ou psychique. Manger n'importe quoi et en grande quantité était devenu une échappatoire, alors que les conséquences de cette alimentation étaient justement ce que je tentais de fuir. Je combattais le stress et la solitude via des crises de boulimie extrême. En vous proposant cet épisode, nous voulons vous inviter à explorer le sport sous un nouvel angle, celui du bien-être psychique. Que vous soyez un adepte du footing matinal ou que l'idée de faire du sport vous semble un peu intimidante, il n'y a pas de niveau requis pour profiter des bienfaits de l'activité physique. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment le mouvement, même modeste, peut devenir un allié précieux pour équilibrer votre esprit et renforcer votre santé mentale. Préparez-vous à voir le sport comme une véritable source de bien-être, une boussole qui guide vers un équilibre global où le corps et l'esprit avancent main dans la main. C'est parti pour ce voyage à la rencontre de ce que le sport peut apporter, non seulement à notre physique, mais aussi à notre esprit. Chapitre 1. Les bienfaits du sport sur le cerveau. Plus qu'une simple endurance. Chers auditeurs, lorsqu'on parle de sport, on pense souvent aux bienfaits pour le corps. Endurance, force, souplesse. Mais l'impact du sport va bien au-delà des muscles et de la condition physique. Saviez-vous que chaque pas que vous faites, chaque mouvement que vous effectuez, déclenche une série de réactions chimiques dans votre cerveau qui influencent directement votre bien-être mental? Commençons par ce que l'on appelle couramment les hormones du bonheur. Dès les premières minutes d'activité physique, le corps libère des endorphines, ces petites molécules bienfaisantes qui agissent comme des analgésiques naturels. Elles réduisent la perception de la douleur, procurent une sensation de calme et améliorent l'humeur. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on parle parfois d'euphorie du coureur. Cette sensation de bien-être intense que l'on ressent après un effort physique soutenu. Mais les endorphines ne sont pas les seules à entrer en jeu. Le sport augmente également la production de dopamine, connue pour son rôle dans la motivation et la récompense. Lorsque nous faisons du sport, le cerveau nous récompense avec une dose de dopamine, ce qui nous encourage à continuer et à persévérer. Cette réaction chimique nous aide à créer des habitudes positives et à ressentir un plaisir durable dans l'effort. Le sport a aussi un effet direct sur la gestion du stress. En plus de diminuer le cortisol, l'hormone du stress, l'activité physique permet de relâcher les tensions accumulées et de retrouver un sentiment d'apaisement. Imaginez chaque goutte de sueur comme une petite partie de votre stress qui s'évapore. En intégrant le sport dans votre routine, vous offrez à votre esprit un moment de pause, un espace pour relâcher la pression et ainsi mieux gérer les défis du quotidien. Les effets du sport sur le cerveau sont tels que les chercheurs ont même observé des changements structurels dans certaines zones cérébrales chez les personnes pratiquant régulièrement une activité physique. La neurogénèse, la création de nouvelles cellules cérébrales, est stimulée, en particulier dans l'hippocampe, la zone liée à la mémoire et aux émotions. En d'autres termes, bouger son corps, c'est aussi prendre soin de son cerveau. Ainsi, le sport devient bien plus qu'une simple question d'endurance ou de force physique. C'est un allié pour notre bien-être psychique, un stimulant pour notre cerveau, et un soutien pour notre équilibre émotionnel. Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que vous hésiterez à enfiler vos baskets, rappelez-vous que chaque effort physique est aussi un cadeau pour votre esprit. Chapitre 2. Surmonter les obstacles. Le sport comme métaphore de la résilience. Chers auditeurs, le sport est bien plus qu'une simple série de mouvements ou une question de performance.
C'est un véritable terrain d'entraînement pour la résilience. Lorsque nous nous lançons dans une activité physique, qu'elle soit intense ou modérée, nous affrontons des défis, des moments de doute et parfois même la tentation d'abandonner. Chaque séance, chaque effort est une leçon de persévérance et de force intérieure. Prenons l'exemple de la course à pied. Les premiers kilomètres peuvent sembler insurmontables, et pourtant, avec chaque pas, on apprend à ignorer la petite voix intérieure qui nous dit d'arrêter, à dépasser l'inconfort et à trouver en nous cette force de continuer. Au fil des séances, on découvre que l'endurance physique s'accompagne d'une endurance mentale, une capacité à résister, à ne pas céder face à l'effort. En persévérant, on apprend que chaque difficulté surmontée renforce notre résilience. Ce qui est fascinant, c'est que ces leçons tirées du sport se transposent naturellement dans notre vie quotidienne. La patience et la détermination que l'on développe en s'entraînant deviennent des ressources que l'on peut mobiliser pour faire face aux défis du quotidien. Qu'il s'agisse de surmonter une période difficile, de gérer un projet stressant ou de traverser des moments d'incertitude, cette résilience acquise dans le sport devient un allié précieux. Le sport nous enseigne également l'art de l'échec. Dans une compétition, il n'y a souvent qu'un seul gagnant, mais chaque participant, qu'il atteigne la première place ou non, retire quelque chose de l'expérience. L'échec, loin d'être une finalité, devient un point de départ, une opportunité de s'améliorer. C'est cette capacité à se relever après une chute, à transformer l'erreur en leçon, qui construit une résilience authentique. En cela, le sport devient une métaphore puissante de la vie. Ce qui compte, ce n'est pas de toujours gagner, mais d'avoir le courage de recommencer. Ah, si je peux vous conseiller un choix de sport, je vous dirais immédiatement la boxe. Quelle expérience enrichissante, je vous l'assure. Rien que de vous en parler, même si vaguement, ça me donne le sourire et la niaque. Alors, chers auditeurs, que vous soyez sportif régulier, occasionnel ou même en devenir, rappelez-vous que chaque effort est une leçon de résilience, une manière d'entraîner non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. Le sport nous enseigne que la persévérance, la patience et la capacité à se relever sont des compétences que l'on peut cultiver et qui nous soutiennent dans chaque domaine de notre vie. Avancer, pas après pas, voilà la véritable force de la résilience. Chapitre 3. Bouger pour calmer le mental, le sport comme méditation active. Chers auditeurs, avez-vous déjà ressenti cette sensation où, en pleine activité physique, tout le reste s'efface? Le stress, les soucis, les to-do list interminables, tout cela semble se dissoudre et l'esprit s'apaise. C'est l'un des grands pouvoirs du sport. Il peut devenir une forme de méditation active, un moyen de calmer notre mental tout en bougeant notre corps. Certaines activités comme la course, la danse ou le yoga offrent un espace unique pour se reconnecter à soi-même, pour laisser de côté les pensées incessantes et entrer dans un état de présence totale. Lorsqu'on court, par exemple, le rythme des pas, le souffle régulier et le contact avec le sol créent une sorte de mélodie qui nous plonge dans l'instant présent. Chaque foulée devient une invitation à se concentrer, à se déconnecter du brouhaha mental. C'est comme si le mouvement du corps guidait l'esprit vers un calme profond. Le yoga, avec ses mouvements lents et contrôlés, pousse cette méditation active encore plus loin. À travers la respiration, l'équilibre et la conscience de chaque posture, le corps et l'esprit s'harmonisent. Cette pratique enseigne à relâcher les tensions, non seulement physiques, mais aussi mentales. En se concentrant sur le moment présent, on apprend à accepter les sensations sans jugement, à calmer les pensées et à laisser l'esprit s'apaiser. La danse, elle aussi, est une forme de libération. En suivant le rythme de la musique, on laisse les émotions s'exprimer, on se libère des contraintes et on se sent plus léger. La danse nous invite à lâcher prise, à bouger sans réfléchir et à laisser le corps guider nos émotions. Chaque mouvement devient un moyen d'exprimer ce que l'on ressent, un moment de pure liberté qui nous reconnecte avec notre essence. Ce qui fait du sport une méditation active, c'est cette capacité à nous ancrer dans le présent. Contrairement aux pensées qui nous tirent vers le passé ou l'avenir, le mouvement nous ramène ici et maintenant. En pratiquant une activité physique, nous cultivons cet état de pleine conscience, ce moment où le corps et l'esprit ne font qu'un. Chers auditeurs, le sport est bien plus qu'un moyen de se maintenir en forme. Il peut devenir un rituel de paix intérieure, un espace pour apaiser notre mental et se reconnecter à l'essentiel. Que vous couriez, dansiez ou pratiquiez le yoga ou autre chose et peu importe la fréquence, n'oubliez pas que chaque mouvement, aussi animé soit-il, est une opportunité de méditer, de vous recentrer et de retrouver ce calme précieux qui nourrit votre équilibre intérieur. Chapitre 4. Routine et discipline. Intégrer le sport dans la vie. Intégrer le sport dans la vie quotidienne?
Chers auditeurs, nous le savons bien, intégrer le sport dans notre vie quotidienne peut sembler un défi, surtout lorsque nos journées sont déjà bien remplies. Pourtant, avec quelques ajustements et un peu de discipline, il est tout à fait possible de faire de l'activité physique une partie naturelle de notre routine, sans bouleverser notre emploi du temps. Le secret? Trouver un rythme qui nous convient et mettre en place des habitudes simples et réalistes. Commençons par un conseil de base. Privilégiez la constance à l'intensité. Plutôt que de viser des séances de sport longues et exigeantes que l'on finit par abandonner par manque de temps, optez pour de courtes sessions, mais régulières. Par exemple, 15 à 20 minutes de marche rapide chaque matin ou quelques exercices d'étirement le soir suffisent pour intégrer le sport dans votre routine. La clé est de choisir une activité que vous pouvez facilement répéter sans que cela devienne une contrainte. Ensuite, il est essentiel de fixer des objectifs simples et réalisables. Si vous êtes novice en matière de sport, commencez par des activités douces, comme la marche, le yoga, ou même quelques exercices de renforcement musculaire à la maison. L'objectif n'est pas de devenir un athlète du jour au lendemain, mais de développer une relation positive avec l'activité physique. En fixant des objectifs réalistes, vous évitez les déceptions et créez un sentiment d'accomplissement qui vous motivera à persévérer. Un autre aspect crucial pour intégrer le sport dans la vie quotidienne est de trouver les moments qui vous conviennent le mieux. Certaines personnes préfèrent le matin pour se sentir énergisées toute la journée, tandis que d'autres se sentent plus à l'aise le soir, pour se libérer du stress accumulé. Testez différents créneaux et observez comment vous vous sentez. En adaptant votre routine sportive à votre rythme naturel, il devient plus facile de rester motivé. Enfin, pour ancrer cette discipline dans la durée, associez le sport à des éléments plaisants. Par exemple, écoutez votre musique préférée en courant, choisissez des itinéraires agréables pour vos promenades ou inscrivez-vous à un cours collectif pour rencontrer d'autres personnes. Lorsque le sport est associé à des sensations agréables, il devient un moment de plaisir et non une contrainte. Chers auditeurs, intégrer le sport dans votre quotidien ne signifie pas forcément adopter une routine rigide. C'est avant tout une question de bien-être et d'équilibre. En trouvant une routine qui s'adapte à vous, en étant flexible et en écoutant votre corps, vous pouvez faire de l'activité physique un allié précieux pour votre santé mentale et physique. Rappelez-vous, chaque petit effort compte et contribue à une discipline positive qui nourrit votre bien-être global. Chapitre 5. Écouter son corps, ne pas confondre performance et bien-être. Chers auditeurs, dans notre société souvent axée sur la performance, il est facile de se laisser emporter par l'idée que plus signifie mieux. Mais lorsqu'il s'agit de sport et de bien-être, cette logique ne s'applique pas toujours. L'objectif de l'activité physique, surtout lorsque nous parlons de santé mentale, n'est pas d'atteindre des records personnels ou de se comparer aux autres, mais de prendre soin de soi, d'écouter son corps et de répondre à ses besoins. Faire du sport pour le bien-être, c'est d'abord apprendre à respecter ses limites. Chaque personne a son propre rythme et ses propres capacités, et il est crucial de les reconnaître pour éviter les blessures, l'épuisement ou encore la frustration. En écoutant notre corps, nous apprenons à distinguer l'inconfort passager, lié à l'effort, et la douleur qui indique un problème. Ignorer ces signaux peut nous amener à forcer notre corps au-delà de ce qu'il peut supporter, et cela va à l'encontre de l'idée même de bien-être. Il est également essentiel de ne pas se comparer aux autres. Dans une époque où les réseaux sociaux sont remplis de performances sportives impressionnantes, il est tentant de vouloir se mesurer à ces images. Mais le bien-être physique est une expérience personnelle, et ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne sera pas forcément adapté à vous. L'objectif n'est pas de suivre les standards extérieurs, mais de trouver ce qui vous convient le mieux. Pratiquer le sport pour son bien-être, c'est aussi se donner la liberté de varier les activités en fonction de son état physique et mental. Parfois, une promenade tranquille en pleine nature apportera bien plus qu'un entraînement intensif. À d'autres moments, vous ressentirez le besoin de libérer de l'énergie avec une activité plus dynamique. En écoutant votre corps, vous apprenez à adapter votre pratique en fonction de vos besoins et non de la pression de la performance. Et si, chers auditeurs, nous redéfinissions ensemble ce que signifie le succès en matière de bien-être physique? Plutôt que de viser des chiffres comme un temps, une distance ou un nombre de répétitions, envisageons le succès comme le simple fait de se sentir bien dans son corps, de respecter ses propres besoins et de prendre plaisir à bouger. Le sport pour le bien-être, c'est avant tout une relation d'écoute et de respect envers soi-même. En choisissant cette approche,
vous découvrirez que l'activité physique peut devenir une source de plaisir et de réconfort, loin de la pression de la performance. Alors la prochaine fois que vous chaussez vos baskets, souvenez-vous, l'essentiel est de prendre soin de vous, à votre rythme, en respectant vos limites. Chapitre 6. Exercice pratique. Suggestions pour commencer en douceur. Chers auditeurs, intégrer le sport dans notre quotidien ne signifie pas forcément se lancer dans des entraînements intensifs ou de longues séances de cardio. Parfois, commencer en douceur est la meilleure façon de faire de l'activité physique un rituel agréable et durable. Que vous soyez novice ou que vous cherchiez simplement des moyens d'alléger votre routine sportive, voici quelques suggestions d'exercices doux, adaptés à tous les niveaux, qui nourriront à la fois votre corps et votre esprit. 1. La marche consciente. La marche est l'une des activités les plus accessibles et bénéfiques pour notre bien-être. Essayez de prendre 15 à 20 minutes chaque jour pour marcher en pleine conscience, en observant les sons, les couleurs, les sensations autour de vous. Laissez votre esprit se libérer comme si chaque pas était une manière de vous ancrer dans l'instant présent. C'est une excellente façon de vous reconnecter avec vous-même tout en activant en douceur votre corps. 2. Les étirements matinaux. Un autre exercice doux pour bien commencer la journée est une courte séance d'étirement. Au réveil, prenez 5 à 10 minutes pour étirer chaque partie de votre corps, du cou jusqu'aux chevilles. Ces mouvements réveillent vos muscles, améliorent la circulation sanguine et vous préparent à affronter la journée avec plus d'énergie. C'est un petit moment rien qu'à vous, pour vous reconnecter avec votre corps au saut du lit. 3. Le yoga pour débutants. Le yoga est une pratique idéale pour combiner renforcement musculaire, souplesse et relaxation. Pas besoin de suivre une séance intense, commencez par des postures simples, comme la posture de l'enfant, du chat et de la vache, ou celle de l'arbre. Ces mouvements vous aident à mieux respirer, à relâcher les tensions et à calmer votre esprit. Essayez de pratiquer quelques minutes chaque soir pour libérer le stress accumulé de la journée. 4. La respiration guidée. Bien que ce ne soit pas un exercice physique intense, la respiration guidée est une pratique essentielle pour le bien-être mental et physique. Prenez quelques minutes pour respirer profondément en vous concentrant sur l'air qui entre et sort de vos poumons. Une simple séance de 5 minutes peut détendre votre corps, réduire le stress et vous recentrer. C'est un exercice parfait pour ceux qui cherchent une approche douce et accessible. 5. La danse libre. La danse n'a pas besoin de rimes ni de règles. Choisissez une de vos chansons préférées, mettez-la à fond et laissez-vous aller. La danse libre permet de libérer l'esprit tout en faisant bouger le corps. Vous n'avez pas besoin d'être un danseur professionnel pour ressentir les bienfaits de ces quelques minutes de mouvement. C'est une façon amusante de relâcher les tensions et de nourrir votre énergie positive. Attention tout de même au headbang, très efficace mais que je déconseille, et surtout à ne pas pratiquer sans un long échauffement de votre nuque au préalable. Ces exercices pratiques sont des invitations à bouger, mais surtout à vous reconnecter avec votre corps dans la douceur et le plaisir. En les intégrant progressivement dans votre routine, vous offrez à votre corps et à votre esprit des moments de bien-être sans pression. N'oubliez pas, chers auditeurs, l'important est de commencer à votre rythme, en choisissant ce qui vous fait du bien. Conclusion. Revenons un instant à ma petite note personnelle en introduction de cet épisode. Vous vous demandez sûrement comment je m'en suis sorti. Avant de conclure notre épisode, je vais vous divulguer cela. Et il s'avère que mon histoire est particulièrement forte en termes de résilience et d'antifragilité. Eh bien, avec la classe en cours de sport, plus particulièrement à notre premier cours de piscine, alors que les regards moqueurs fusèrent ma direction, car ce n'était évidemment pas la matière où j'excellais, la fille que j'aimais secrètement s'est avancée vers moi en ricanant, puis m'a demandé bien haut pour que tout le monde entende si je voulais qu'elle me prête un soutien-gorge pour mes... J'ai été envahi d'une honte sans précédent, mélangée à de la tristesse et de la colère. Elle m'avait brisé. Après m'être réfugié aux toilettes, pour évacuer toutes les larmes de mon corps, je rejoins le bassin, le cœur fendu, sans m'attendre à ce qui allait suivre. En effet, je n'étais certes pas un grand sportif, mais j'ai bénéficié de plusieurs années de cours de natation, personne ne le savait. Et lorsque ce fut à mon tour de pratiquer quelques crawls afin d'être jugé par le prof pour savoir dans quelle équipe il allait me mettre en fonction de mon niveau, ma colère couplée à mon expérience m'ont permis de péter tous les records, si bien que je n'ai été dans aucune équipe car devenu l'assistant nautique officiel du prof. Mais surtout, j'ai ébahi la classe entière. Sur le coup, je ne m'en étais pas rendu compte, resté bloqué sur mes émotions. La fin du cours prit une tournure exceptionnelle pour moi. Chaque élève considéré comme sportif et ceux qu'on nommait les BG de la classe
venant à ma rencontre afin de me féliciter pour mon exploit et m'encourageant à me mettre sérieusement au sport, jugeant que mon physique ingrat était un frein et que j'avais pourtant des atouts certains, mais bien cachés, qui pourraient me rendre vraiment populaire si je transformais mon gras en muscle. Je vais vous épargner les détails de mon parcours, mais sachez juste que cette anecdote a été un vrai traumatisme, mais également et surtout un énorme déclic pour moi. Ma future transition était devenue une évidence. J'en suis ressorti ô combien grandi de cette histoire, et aujourd'hui encore, cela est une grande fierté d'avoir su utiliser ce choc comme une force, un levier, une revanche. Et croyez-moi, cette fierté n'est que décuplée lorsque je constate ce que sont devenus la plupart de tous ces ânes moqueurs. Ils étaient les alphas, et moi l'epsilon. Aujourd'hui, ils ne sont rien d'autre que mes omégas. Plus tard, au lycée, je m'étais autoproclamé coach des faibles. Vous auriez pu me voir, par exemple en endurance, dernier sur le terrain en train de trottiner auprès de ceux qui étaient prêts à abandonner, les motivant au maximum en leur permettant d'éviter le zéro, et moi fier d'avoir une note de alors que je pouvais aisément me servir de cette matière pour relever ma moyenne générale elle-même déjà bien basse. Bref, chers auditeurs, nous voilà arrivés au terme de cet épisode et j'espère que vous avez découvert ou redécouvert le sport sous un nouvel angle. Bien au-delà de la performance ou de l'apparence physique, l'activité sportive est avant tout un geste de bienveillance envers soi-même. C'est une manière de prendre soin de son corps, tout en nourrissant son esprit, un équilibre précieux qui contribue à une santé globale. Le sport, dans sa forme la plus pure, est une invitation à se reconnecter avec soi-même, à écouter ses besoins, à respecter ses limites et à trouver du plaisir dans le mouvement. En choisissant de bouger, vous faites le choix d'entretenir votre bien-être physique et mental, d'investir dans votre santé et de cultiver une résilience qui vous accompagnera dans chaque aspect de votre vie. Alors que vous soyez déjà adepte d'une activité physique ou simplement en quête de nouvelles habitudes, rappelez-vous que chaque mouvement compte, chaque effort est un cadeau que vous faites. Le sport n'est pas une contrainte, mais une opportunité de vous retrouver, de vous ressourcer et de renforcer cet équilibre entre le corps et l'esprit. Chers auditeurs, faites du sport votre allié, non pas pour atteindre des performances, mais pour cultiver un bien-être profond et durable. Prenez soin de vous avec douceur, avec respect, et avancez, à votre rythme, vers une santé globale qui vous accompagnera jour après jour. Merci de nous avoir écoutés, et n'oubliez pas, chaque pas, chaque mouvement est un pas vers un esprit plus calme, un corps plus fort et une vie plus équilibrée. Dans notre prochain épisode, plongez dans les abysses de la peur et découvrez comment les cauchemars peuvent nous enseigner des leçons profondes sur la maîtrise de soi. Restez à l'écoute pour une expérience à la fois terrifiante et inspirante.